chose qu'on n'a jamais vu sur cette terre, je crois. C'est un régime sui generis. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est un régime qui met beaucoup de moyens dans le lobby pour peindre l'extérieur, pour se montrer comme un régime très démocratique, comme un régime qui développe le pays, alors qu'il n'en est rien. Mais je vous dis qu'ils ont mis beaucoup de moyens pour acheter tous les médias que vous connaissez internationaux. Ils ont pu placer des gens à la BBC, à la Voix d'Amérique, à RFI, partout. Ils ont essayé de mettre les gens et de payer des journalistes eux-mêmes pour deux choses. Pour dire beaucoup de bien de ce régime et pour miser les opposants. Et nous avons même des documents où ils ont payé des millions de dollars pour payer les gens qui vont dire que le leader de ce régime était un leader charismatique, visionnaire, alors qu'il n'en est rien. Ça, c'était la première chose. Et si les gens arrivaient à comprendre que ce régime sait manier avec brio le mensonge et la désinformation, eh bien, ils pourraient peut-être faire le pas suivant de comprendre ce que c'est ce régime. Alors, si vous me demandez de décrire ce régime, moi, je dirais le mot dictature ne suffit pas pour dire ce que le régime de Paul Kagame et son front patriotique rwandais. Moi, je dirais plutôt que c'est une tyrannie très brutale, extrêmement cupide, très dangereuse pour les vies, pour les libertés publiques et les droits fondamentaux, et sans frontières. Je vais vous dire pourquoi je dis les choses comme cela. Tyrannie, évidemment, c'est un pouvoir sans partage. Voilà. Ils ont fermé l'espace politique. Ils ont, à eux seuls, le droit de faire de la politique dans le pays. Les opposants sont des ennemis à abattre. Là, on est habitué. Ça fait 29 ans qu'on vit avec ça. C'est pour ça que tous les opposants, ils sont à l'extérieur. Pas d'opposants à l'intérieur. On est obligé de partir en exil. Et avec peu de chance, on est assassiné parce qu'ils ont été assassinés à l'étranger. Donc je dis qu'il est très brutal parce que justement, il y a une journaliste canadienne qui vient de publier un livre, L'éloge du sang. D'accord. Donc c'est un livre sur les crimes du FP de Paul Kagame et de sa clique. Et la journaliste est canadienne. On a tenté plusieurs fois d'assassiner aussi, mais je pense que ce journaliste, ce qu'elle raconte, elle a énuméré les cas où on a assassiné des milliers, des centaines de milliers de gens à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Alors c'est vraiment un régime trop brutal. Là, ils assassinent les journalistes, ils assassinent les chanteurs, comme un jeune qu'on aimait bien, qui s'appelle Kizito Mihigo. C'est incroyable ce qu'ils font. Et puis je disais que trop cupide. Parce que c'est un régime en réalité qui n'a rien à voir avec l'intérêt général, le bien du peuple. Et ils poursuivent les richesses du pays, c'est la main basse sur les richesses du pays, et même les avoirs des particuliers à l'intérieur du pays. Donc l'argent, c'est ce qui les intéresse. D'accord. Et puis je dis que ce régime est sans frontières, parce que puisqu'ils ne poursuivent que les richesses donc, du pays et des particuliers, donc ils ne respectent même pas les frontières. Ils traversent et vont voler, piller même les pays voisins. Le Congo, par exemple, la République démocratique du Congo, c'est la guerre depuis 1996. C'est la guerre jusqu'à présent. Donc ils font la guerre là-bas juste pour tuer les gens, mais ce n'est pas seulement pour tuer, mais pour piller ce pays-là, qui est regorgé de matières premières énormes. Bon, alors je disais que c'était trop dangereux, trop dangereux, parce qu'à chaque fois, ce régime a mis en péril tous les pays de la région. Ils organisent la déstabilisation totale de la région des Grands Lacs. Comme ça, ils se sentent, voilà. Ils sont devenus actuellement gendarmes de l'Afrique. Ils envoient des soldats partout, soi-disant pour participer à pacifier ces régions, mais à chaque fois qu'il y a une portion de l'armée rwandaise qui arrive dans un pays, ils organisent le chaos. Voilà. Donc c'est comme ça que je pourrais décrire ce régime. Après, ils ont une stratégie que maintenant nous connaissons. Ils fonctionnent comme de la mafia.
ils organisent justement les lobbies, c'est-à-dire manipuler le mensonge et la corruption. Ils corrompent tout le monde. Je ne sais pas comment le dire, mais toutes les personnalités mondialement connues qui se sont approchées de ce régime, ou bien ce régime les a corrompus, ou il a tenté de les corrompre. En offrant des sommes d'argent énormes, ou bien en offrant des femmes qui sont entraînées à faire cela. C'est connu, mais il y a des chefs d'État actuellement en Afrique qui ont été obligés de prendre une deuxième épouse qui doit être absolument rwandaise. Et ce qui se passe après, je ne rentrerai pas dedans, ce serait un autre genre littéraire, quoi. Bon. Mais cette stratégie fait beaucoup de mal aux Rwandais, au Rwanda et à l'extérieur du Rwanda. Alors, comme vous me posiez la question sur la gestion, notre appréciation sur la gestion du FPR et de Kagame sur le Rwanda, c'est une faillite totale. Donc, ils n'ont pas pu reconstruire le pays qu'ils ont eux-mêmes participé à démolir, puisque c'est eux qui ont lancé la guerre contre le Rwanda le 1er octobre 1990 en provenance de l'Ouganda. Pendant 4 ans, ils ont tué les gens. Ils ont fini par prendre le pouvoir, mais après un génocide incroyable, après avoir, disons, tiré sur l'avion où ont péri 2 présidents de la République, celui du Rwanda et du Burundi. Après, les gens se sont entretués, les Rwandais se sont entretués, ou plutôt le FPR a tué beaucoup de gens. Le régime qui était en place a essayé de se défendre aussi en tuant des innocents aussi. Et c'est ce qu'on a appelé le génocide rwandais. L'ONU l'a appelé génocide rwandais, et je pense que l'ONU savait ce qu'il disait. Parce que ce ne sont pas seulement les Tutsis qui ont été assassinés, ils ont été assassinés, beaucoup de Tutsis ont été assassinés pendant une période de 100 jours. Mais après, le FPR faisait la même chose dans la partie qu'il occupait, et puis il a continué jusqu'à présent. Il a massacré les gens au Rwanda, il a massacré les réfugiés au Congo. Il y a même un rapport qui est sorti, un rapport des Nations Unies, le rapport Mapping, le 1er octobre 2000, où ils disent que vraiment ce qui s'est passé au Congo, il ne parle que du Congo, par l'armée du Rwanda qui avait envahi ce pays, c'était un génocide. Ça pourrait être qualifié de génocide si un tribunal venait à être mis en place pour gérer cette affaire. Donc ce sont des vrais génocidaires, nous savons. Nous n'attendons pas le tribunal pour le dire. Ils l'ont fait, ils ont assassiné plus de 6 millions de Rwandais et Congolais au Congo. Alors, donc, ce régime n'a pas pu, la gestion est une catastrophe, la gestion du pays. On ne sait pas encore comment il va partir. On espère qu'il va partir bientôt parce qu'il a fait trop de mal. Et surtout, il n'a pas construit le Rwanda, contrairement justement aux lobbies qui disent que le Rwanda s'est développé, le Rwanda est pacifié, rien de tel. Voilà. D'accord. Et en 2022, pensez-vous que le Rwanda s'est pacifié ou pas du tout? Actuellement, on ne peut pas parler de pacification puisque maintenant le Rwanda est en guerre, encore une fois, en guerre contre le Congo. Il y a des centaines de Rwandais qui meurent au Congo dans une guerre insensée et qui mettent en péril aussi le peuple congolais, évidemment. Parce qu'ils assassinent aussi des Congolais. Et le Rwanda n'est pas pacifié du tout, puisque cette tyrannie n'ouvre pas encore l'espace politique. Vous voyez, comment pourrais-je dire que le pays est pacifié quand je suis privé de rentrer dans mon pays, alors que je le voudrais bien? Alors que je voudrais participer à la vie nationale, à me présenter aux élections, mais je n'ai pas ce droit-là. Et je ne suis pas le seul. Tous les autres, ils sont comme ça. Où est la paix dans tout cela? Cette paix que j'avais recherchée quand j'étais jeune enfant, la paix dans les familles, la paix dans le pays, eh bien, elle n'est pas encore au rendez-vous. D'accord. Ouais. Quelle est votre position par rapport à la guerre qui fait rage à Kivu? Merci de me poser la question, parce que la guerre du Kivu, la guerre du Congo, c'est un scandale. C'est le régime rwandais qui traverse les frontières et massacre les Congolais sur le sort de leur pays pour piller leurs biens, pour piller leurs richesses. Ce qui me donne du courage en ce moment, c'est que le peuple congolais a ouvert les yeux sur la situation et essaie de gérer la situation maintenant. Ils ont un nouveau leader que je respecte beaucoup, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a compris que l'ennemi du peuple congolais n'était pas le Rwanda, n'était pas le peuple rwandais. Il dit que le peuple rwandais, c'est un peuple frère, et c'est vrai en fait.
Il dit que le vrai ennemi du régime, c'est Paul Kagame et son régime. Il est même allé jusqu'à dire que, en fait, et là je le rejoins vraiment complètement, il n'y a pas de paix possible au Congo si le régime de Paul Kagame reste en place à Kigali. Donc il faut mettre dehors ce régime pour que toute la région, ce n'est pas que le Congo, pour que le peuple rwandais se libère, pour que le Congo retrouve la paix, mais aussi les pays voisins. Donc c'est une situation inédite de voir un pays qui crée des mouvements de rébellion tout le temps pour déstabiliser la région et pour déstabiliser le Congo en particulier et pour aller voler et pour aller piller les richesses de son pays. Donc ma position est que c'est une guerre qui n'a pas raison d'être, qui n'a pas raison de continuer. C'est une guerre qui doit s'arrêter assez rapidement pour que le peuple congolais retrouve sa souveraineté. Mais en même temps, je dis que cette guerre est une opportunité pour mettre à la porte le régime de Kigali. En fait, ce régime ne peut pas prendre de décision d'arrêter la guerre. Parce qu'ils ont organisé leurs finances, leur économie sur une économie de guerre. Donc, sur le pillage du Congo, des ressources du Congo. Donc, ils ne peuvent pas arrêter ça. Ils tomberaient en faillite. Donc, ils vont continuer jusqu'à ce qu'on puisse le vaincre militairement sur le terrain militaire. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment le président Tshisekedi à donner beaucoup de puissance à son armée pour pouvoir se défendre. Et comme il dit, s'il pouvait nous aider, les opposants, eh bien, à mettre à la porte ce régime de Kagame, ce serait une bonne chose. Et pour toute la région. D'ailleurs, je lui ai écrit un message en disant, eh bien, un nouveau régime pacifique à Kigali, c'est l'autre nom de la paix en République démocratique du Congo et de l'harmonie dans toute la région. Et je crois que j'ai raison, et je crois que le président Tshisekedi a raison aussi. D'accord. Le Rwanda soutient-il vraiment le M23 ? Alors, le M23, c'est une rébellion qui se dit congolaise, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est l'armée rwandaise qui s'appelle le M23, qui attaque le Congo pour le déstabiliser et pour en profiter pour piller. Donc, il le soutient ouvertement. Des rapports d'ONU l'ont prouvé. Les Rwandais, nous sommes... C'est amusant quand même de voir que nous, Rwandais, 90% de Rwandais soutiennent le Congo. Dans cette situation, soutiennent le président qui dit qu'il pourrait même se défendre militairement contre notre pays. Parce que nous savons que le régime de chez nous n'est pas un régime qui tient la route. Donc c'est une tyrannie, comme je disais, donc très, très brutale, très cupide. Ils cherchent que de l'argent. Et puis sans frontières, ne respectent pas les frontières des autres. Donc on est avec les Congolais, on les soutient, on les comprend. On est très touché, on est très malheureux par les misères que ce régime les pousse à vivre. Et voilà. Donc, le M23, c'est la création de Kigali. Ils sont en train de massacrer les Congolais. Ils sont en train de commettre un vrai génocide. De l'autre côté, encore un génocide de plus. Et il n'y a pas de doute sur ça. C'est le Rwanda qui est responsable de ça. Il devrait répondre. Donc, ce n'est pas le Rwanda, c'est ce régime de Paul Kagame. Qui est responsable, il devrait pouvoir en répondre devant des tribunaux, quoi. D'accord. Ouais. Et alors que je dois ajouter, alors que je vous parle, donc on est en train de parler de Paul Kagame, moi j'avais affirmé il y a 2 ans que cet homme était mort parce que depuis, j'avais eu des informations qu'il était tombé très 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 malade en 2020. D'accord. Et qu'il avait été soigné à Londres et en Israël, et qu'il était en Israël, j'étais tombé sur les informations de sa situation à l'hôpital, que son cerveau était complètement grillé par un cancer ou je ne sais pas quoi, que les médecins ne pouvaient rien faire, et je sais comment il était rentré vraiment à l'article de la mort, et après on n'a pas su comment ça s'est passé, mais cet homme-là, on ne l'a pas vu pendant 2 ans. Okay. Donc, il ne s'est pas montré, toutes les institutions du pays étaient bloquées et nous avons déclaré que cet homme était mort. Par après, ils ont essayé de montrer des vidéos. C'est le bazar le plus complet sur cette situation. Mais moi, comme un opposant, comme quelqu'un qui prétend, qui a de l'ambition à devenir le président de la République de ce pays, évidemment, vous en doutez, je regarde au jour le jour ce poste.
pour Bien voir sûr. s'il est vacant. Bien sûr. Et moi, je crois que ce poste est vacant, malgré toute la mise en scène qu'ils essaient de faire. Il y a beaucoup de signes qui montrent que ce poste est vacant. On n'a pas de président au Rwanda. Mais c'est un régime, justement, c'est une tyrannie qui s'est organisée par peu de personnes, qui cache beaucoup de choses, qui manipule avec brio, comme je disais, le mensonge et la désinformation. Donc, ils sont capables de faire ça. Mais je ne vous entraîne pas dedans. Je persiste et signe que ce poste est vacant. D'accord. Ouais. Ok. Et si votre gouvernement en exil pourrait un jour prendre le pouvoir, ça serait par quelle voie? Bonne question. Oui, bien sûr que notre gouvernement, donc parmi les objectifs de ce gouvernement, donc de la charte du 20 mars 2018, eh bien, le premier objectif était de se préparer pour remplacer ce gouvernement, le gouvernement de Paul Kagame. Alors la voie, évidemment, quand on pense à prendre le pouvoir, à arriver au pouvoir, il faut penser, si on n'a pas de voie qui tient la route, donc vous n'y arrivez pas. J'avais parlé de la légitimité de notre gouvernement, puisque ce que nous faisons, ce n'est pas seulement de rêver de remplacer ce régime, mais nous faisons beaucoup d'autres choses, de plaider pour le peuple, de pouvoir mobiliser le peuple à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Nous avons de la chance. J'avais dit qu'ils avaient acheté tous les médias du monde, mais Internet et YouTube nous a sauvé la vie parce que nous étions privés de parole. Mais actuellement, nous pouvons parler, nous pouvons faire des émissions, nous avons tout organisé et le peuple nous suit. Et cela me donne l'espoir de dire que si des élections libres et démocratiques étaient organisées, moi, avec mon gouvernement, là, on gagnerait haut la main. Je peux le dire, je suis confiant. Donc, des élections, oui. Sinon, puisque ce gouvernement qui est là depuis 29 ans continue quand même de vouloir prendre le pouvoir par la force, nous disons que le peuple, et on l'entraîne pour ça, on le mobilise pour ça, pourrait un jour se soulever et faire une révolution populaire et faire partie de ce pouvoir. Nous sommes capables, le peuple rwandais peut le faire. Sinon, puisqu'eux aiment la guerre et qu'ils lancent la guerre partout, notamment la guerre du Congo, c'est une autre voie qu'ils sont en train d'ouvrir parce que les gens ne se feront pas massacrer tout le temps. Je pense qu'une guerre pourrait les faire partir. Que ce soit nous seuls, que ce soit avec les peuples voisins comme le Congo qui en a marre de la guerre, je pense qu'une guerre peut les faire partir. Évidemment, moi je suis, bon, comme on disait dès le début, je suis fondamentalement un prêtre, je suis un homme pacifique. Ce serait vraiment de soutenir la guerre, ce serait par pis-aller. Mais je pense qu'on finira par y arriver. Voilà. Mais le pouvoir, on y arrivera. Je suis sûr qu'on y arrivera. On est préparé pour cela. On est prêt à mourir pour ça. Je pense que le pouvoir, on va y arriver. Ils ne vont pas rester encore au pouvoir plusieurs années. Non, ils sont à bout. Et nous sommes fatigués de ce régime, de cette tyrannie. Je pense qu'il est temps de nous lever avec le peuple eh bien, pour prendre le pouvoir. Et c'est possible. Et c'est légitime, en plus. Ouais. D'accord. Bah, écoutez, moi, mes questions sont terminées. Je vous remercie de tous ces détails. Merci beaucoup, Marine, de m'avoir invité chez vous. Donc, j'espère, c'est la première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, ce sera pas la dernière, je pense pas. Merci de nous aider à faire connaître la situation du Rwanda, au-delà des mensonges et des manipulations auxquelles on est habitué par ce régime. Je pense que la vérité finira par faire son chemin. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup, madame. Merci. Et